Bonjour, ou plutôt bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors je tiens à remercier les nouveaux abonnés et remercier, souhaiter la bienvenue aussi aux nouveaux abonnés et remercier les anciens d'être toujours là. Alors on continue les signes astrologiques, vous pouvez voir que j'avance pas trop, hein, mais c'est pour la bonne cause. Alors on va regarder les signes astrologiques pour vous les taureaux. Bon, les influences à l'heure actuelle sont très très fortes, hein. On est amené à passer dans des tsunamis qui sont un peu déroutants, voire dérangeants. Et, euh, et on nous met face, pour beaucoup d'entre nous, et je me mets aussi dans le lot, face à nos incohérences. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Comme si, mais bon, moi je dis comme si, c'est parce que je sais que c'est comme ça. Notre vie s'est construite sur des masques, sur des... Oups, excusez-moi, je vais couper la sonnerie. Sinon, vous allez entendre sonner en permanence. Notre vie est construite avec nos masques, nos schémas, nos paraîtres, et on oublie à un moment tout simplement d'être. Et ça, à l'heure actuelle, on nous demande énormément de nous reconnecter à ça. Bon, c'est un peu spécial ce que je dis, mais je vous rassure, c'est bien réfléchi et c'est bien ça. Il faut qu'on se reconnecte à qui on est vraiment. Alors, on va voir ce qui va se passer pour vous, les taureaux. Alors, les taureaux. Ah, des papiers. Ouh, transformation. Bon, je ne regarde pas la coupe, hein. Ah, la lenteur. Ah, le calme, la sérénité, prendre du recul à la campagne, le repos. Ah, avec le commerce. Alors ça c'est super intéressant parce qu'on nous parle déjà de lenteur. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique, s'il vous plaît. Avancez prudemment et en confiance. Avec cette notion à côté de campagne, si on regarde, on est sur du 9, 5 et 4, 9, et on est du 3, 3 fois 3, 9. Avec la notion de campagne, on nous parle de prendre du recul, du repos, de retrouver notre calme. Donc avec lenteur et patiemment et prudemment, nous allons retrouver notre calme et notre quiétude. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit nous, parce que je ne suis pas taureau, mais bon. Vous allez retrouver votre calme et votre quiétude. C'est vrai que quand on se regarde, quand on se plonge dans ce tableau, c'est un tableau de sérénité. On est bien, regardez, on pourrait presque imaginer qu'il y a des gens qui font un pique-nique ou alors qu'il y a des animaux qui paissent dans les prés, donc vraiment ce sentiment de bien-être. Et à côté avec la balance, la balance nous fait parler, oh là là, ça commence, nous parle de tout ce qui est commerce et tout ce qui s'y rattache. Donc ça nous parle d'achat, ça nous parle de transactions, hein, le commerce, ça nous parle aussi, cet équilibre, il faut le voir comme ça, faut voir aussi, décidément, j'ai les mots qui devancent ma pensée. La balance, on nous parle aussi d'un équilibre, parce que vous regardez ce qui est acheté, vous regardez les poids, et la balance est vraiment centrale. Donc, on pourrait, par extension, nous dire que là, on part du positif, négatif, et centre ce qu'on va récolter. Là, avec lenteur, on se met en place tout doucement, il ne faut pas aller plus vite que la musique. Et on va retrouver un équilibre, parce que dans le négatif, on voit que si la balance est sortie là, c'est qu'il y avait des problèmes au niveau de nos transactions, au niveau de nos démarches. Et là, avec ces trois cartes, il y a un sentiment de quiétude, un peu d'abandon et de bien-être. Alors bon, pour ce mois de février, vous allez retrouver un équilibre dans le calme, la sérénité, mais ça va se faire lentement. Alors je continue avec ce jeu avec lequel je travaille avec mes patients. C'est un jeu qui nous révèle les nœuds émotionnels, on va dire. Des nœuds qui nous travaillent souvent, on ne s'en rend pas compte, hein, qui sont bien là, et à un moment, quand on met l'accent dessus, si on doit le travailler, c'est qu'on a un peu occulté, et on s'est dit, ouh, trop bien, je vais avancer sans cela. Mais non, le sans cela n'existe pas, il faut avancer avec cela. Alors pour vous, qu'est-ce que nous avons? Ah, nous avons une jolie carte. Et en toute confidence, c'est une carte avec laquelle je travaille. Je travaille avec cette solarisation. Comme quoi? C'est Aria. Ça nous parle des chocs physiques et émotionnels. J'accepte de changer et de me transformer. Je me laisse naître vraiment. Alors ça, c'est une jolie carte qui nous parle d'éclosion. Alors,
C'est le mantra, hein. C'est un mantra que vous pouvez répéter régulièrement. C'est j'accepte de me changer et de me transformer. Je me laisse naître vraiment. Naître pour qui je suis, naître pour qui je veux être aussi. Alors, cette carte sort. Donc, bon, c'est pas une guidance personnelle, donc on va pas faire je vais pas faire une séance personnelle. Donc, si elle sort, il y a des choses sur lesquelles vous devez vous libérer. D'abord, la sensation d'être oppressé et emprisonné dans une situation. Là, on peut le voir, puisqu'on voit qu'on a un équilibre qui va être arrivé avec cette quiétude. D'un sentiment d'inquiétude et d'impuissance, vous mettrez un peu trop la pression. Du désir d'être performant pour être aimé et accepté. Est-ce que vous croyez que c'est à travers la performance que vous allez récolter l'amour? L'amour, c'est un sentiment qui s'échange et c'est un sentiment qui s'échange entre deux personnes qui sont sur chaque plateau de la balance. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Donc, arrêtez de vous diminuer quelque part. Et d'une très grande sévérité envers vous-même. Alors ça, c'est intéressant. A priori, vous mettez trop de pression. Donc tout cela pour mettre quoi en avant? Il y a eu des chocs psychologiques et émotionnels qui vous ont affaibli et vous avez peur de ne pas être à la hauteur. De ne pas être à la hauteur. Donc cette carte, une fois que vous aurez libéré ces nœuds et que vous aurez conscientisé cela, ça va vous permettre d'exprimer vos émotions, que ce soit colère, chagrin, agressivité, impuissance. Il faut libérer le courant de vie, le courant d'eau. De vous placer avec humilité, avec gentillesse, avec amour au centre de votre vie et de ressentir la tendresse et la chaleur des autres. Ça voudrait dire que par rapport à certaines souffrances du passé, vous êtes vraiment mis en repli et vous êtes fermé un peu comme une huître. Donc si on regarde un peu la thématique de notre petit escargot, l'escargot est un animal qui a la particularité de se balader avec sa petite coquille. Donc ça voudrait dire que mes chers taureaux, vous êtes avec vos coquilles prêts à dégainer et à rentrer dedans de façon à ce qu'on ne vous touche pas. Bon, il est peut-être temps de vous dire qu'il faut vous laisser une chance aussi et rentrer un peu dans cette vie, dans cette socialisation. Quand on y rentre en conscience dans la relation, sachez une chose, c'est que n'importe comment, je peux vous prédire tout ce que vous voulez, je n'empêcherai pas que si dans le karmique vous devez avoir des expériences, elles seront là. Mais par contre, si vous y allez en conscience en vous disant je m'investis, mais si c'est pas la bonne personne, il faut que j'accepte pour comprendre où c'est que cela pêche, vous allez voir que les expériences seront plus faciles à vivre. Si vous vous investissez sans avoir compris, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre une pression sur vous, sur l'autre, et si vous devez capoter, là vous allez prendre mal, et vous allez dire encore une fois, je me suis leurré, j'ai pas fait la bonne chose. Donc, faites-le en conscience, parce que n'importe comment, quand on commence à s'ouvrir dans la voie de l'amour, il faut aussi se dire qu'à un moment, l'autre peut-être va bifurquer différemment ou ne sera là qu'un certain temps. Donc, il faut accepter aussi que l'autre, avec grandeur d'esprit, que l'autre puisse s'en aller. Et quand on accepte cela et qu'on est en phase, c'est-à-dire qu'on est axé ciel-terre, hein, c'est vrai que les choses passent plus vite. Mais bon, on passe toujours par un moment où c'est qu'on va faire un Calimero en disant pourquoi moi? Donc je continue parce que sinon la vidéo va être très longue. Alors je continue avec le 77 Luxe de Katia pour voir ce que ce jeu va nous annoncer. Alors prenez, c'est un tirage général qui va parler aux signes solaires, aux ascendants et aux signes lunaires. Chacun avance avec son expérience, avec ses acquis, avec son éducation. Donc prenez ce qui va arriver. Je parle d'énergie générale. Bon, déjà il y a la lenteur, donc ne soyez pas trop pressés. Et chacun avance à sa manière. Donc la manière de Paul ne sera pas forcément la manière de Jacques parce qu'ils n'auront pas le même vécu, ils n'auront pas les mêmes acquis. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Là, on voit que vous allez retrouver la santé, vous allez retrouver le bien-être, l'harmonie, l'énergie, parce que cet arbre nous parle vraiment de bien-être. Donc on a deux arbres. Avec cette sérénité, cette quiétude, vous allez retrouver le bien-être et la santé. Et ça va vous amener des signatures, des achats, signatures de divorce aussi, pourquoi pas, c'est une libération, des signatures par rapport à
des actes notariés, par rapport à, je sais pas, des héritages, par rapport à d'achat de biens, ou tout simplement par rapport à une reconnexion, d'où vous avec vous. On voit que vous allez vous libérer de chocs physiques et émotionnels en acceptant de vous transformer et de vous laisser renaître quelque part. Vous allez signer un pacte avec vous en disant: c'est ma nouvelle ligne de conduite, je l'accepte. Ah, attention, il y a de la sournoiserie. Ouh, alors là, hein, je pense que les messages sont clairs. Il faut vraiment tourner le dos au passé. Vous êtes un peu trop... Ah, tourner le dos au passé pour arriver sur l'amour, c'est intéressant. Le spirit aussi sort. Et la route. Une jolie route à venir. Donc, les deux rangées externes vont vous parler de plein d'énergie ou d'événements que vous allez être amenés à vivre ou à subir, on va dire. Donc, on voit que là, bon, peut-être le retour d'une personne passée, mais surtout, tournez le dos à ce passé, tournez le dos à ces schémas, tournez le dos à ce qui vous a fait mal et qui vous a empêché d'être. Après une petite pause qui est quand même, on va dire, bénéfique, hein, ça vous a permis d'analyser, de prendre du recul, on voit que vous allez un peu, quelque part, pouvoir voir où sont vos ennemis et où sont vos amis. Et c'est vrai qu'en laissant de côté vos ennemis, vous allez peut-être un peu plus cibler et aller un peu au cœur des choses de façon à trouver votre dynamique, vous trouvez les gens qui sont vraiment bons, hein, vous allez faire une sorte de tri. C'est comme si vous alliez faire une sorte de tri, mais soyez prudent, parce qu'il y a quand même cette carte des gens pas très sûrs. D'autant plus si vous allez repartir sur une nouvelle rencontre. Soyez attentifs. Alors là, on voyait le soleil. Le soleil, donc c'est génial. En ouvrant les yeux, quelque part, vous allez voir le soleil. Là, la rencontre, bon déjà, l'amour universel, vous allez apprendre à vous aimer. Il y a cette carte, hein. J'accepte de changer, de transformer, je me laisse naître, donc il va falloir s'aimer aussi. Et peut-être la rencontre d'une personne qui va être à votre hauteur et qui va vraiment vous correspondre. On voit avec cette carte du spirit qu'il y a on pourrait presque croire une symphonie. Vous êtes gentil, mais symphonie, là, après, il va falloir que j'arrive à rebondir dessus. La symphonie de la vie qui est prête à se jouer pour vous. Donc, le S, c'est les souvenirs, c'est tout ce qui vous a marqué de votre passé. Vous allez en extraire avec le plus de sincérité possible, tout ce qui va vraiment vous servir. Vous allez vous dépouiller de ce qui ne va plus vous servir. Et vous allez repartir vers cette notion, cette notion d'intuitif. Avec la carte 65, il y a vraiment cette notion de reconnexion et d'analyse. Avec d'analyse, retrouver le sacré, se servir des souvenirs de façon à aller avec sincérité vers cette nouvelle symphonie. Avec le P du passé, ça nous parle aussi du présent à construire et de la beauté, de la préciosité du présent. Et avec ce I, on a l'infini, le champ infini des possibles et l'intelligence sacrée, la sagesse intérieur aussi. Oh, c'est intéressant. Donc voilà, donc c'est tout ça qui est tout ce remue-ménage qui va se passer. Et là, on vous dit encore, hein, tournez le dos à ce passé, fermez ce chapitre s'il vous plaît, redevenez le créateur de votre vie, vous êtes mis en pause. Bon, il est temps de revibrer quelque part, de chanter une petite sérénade de façon à attirer l'amour. Bien entendu, l'amour constructif n'arrivera que quand vous serez en phase. Hein. Je préfère vous le dire. Et là, on a cet automne. Alors cet automne, peut-être que vous avez été trahi. Cet automne, peut-être que vous avez conscientisé qu'il y avait des gens qui étaient méchants autour de vous. Cet automne, il y a peut-être des gens qui ont abusé de votre gentillesse, de votre générosité. Et là, avec la carte de l'automne qui est passée, je précise, parce qu'il n'y a pas longtemps, on m'a dit que je racontais n'importe quoi, parce qu'on n'était pas là, dans la saison même. L'automne, il faut sortir du cadre de la carte et aller voir ce qui se passe à l'automne. L'automne, la nature se prépare à l'hiver. Donc, elle va se débarrasser de tout ce qui est superflu. Peut-être, là, avec sagesse, débarrassez-vous de ces faux amis, débarrassez-vous de ces fausses croyances, de façon à pouvoir amorcer votre nouvelle route qui va vous amener là déjà, en premier lieu, vers naître vraiment.
Là, il y a une notion de faux semblant qu'il va falloir laisser. Alors, nous allons voir avec notre petit miroir. Ah, 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 ah. Regardez, il y a l'échec qui a sauté, il est à l'envers. Donc, ça veut dire que de vos échecs passés, tirez la bonne leçon avec intelligence. On fait tous des erreurs, c'est ce qui nous aide à construire. À nous construire et à construire notre vie. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter, il faut en sortir. Parce que si on se punit à vie, ben on ne va pas avancer. Hein. Hop. Alors, boomerang. Alors là, il y a des... Là, le boomerang qui est à l'envers. Le boomerang, c'est récolter. Récolter un effet pas miroir, mais un effet, ce qu'on a semé. Bon, c'est à l'envers. Donc, il y a de grandes chances que... il y a beaucoup de choses qu'on a semées qu'on ne va pas récolter. On a peut-être semé, mal semé, et peut-être qu'il y a des choses qui ont été redondantes par rapport à notre positionnement. Mais là, avec cet effet boomerang, on nous dit que ben, c'est fini. C'est fini. On est capable de reprendre beaucoup de choses en main. Après, on a la sexualité à l'envers. Donc, ça veut dire quoi? Que vous êtes un peu en période de sécheresse, je veux dire. Je rebondis sur le S. Peut-être, ouais, période de sécheresse. Peut-être que à force d'avoir eu des échecs, vous êtes mis en repli et que vous n'écoutez plus vos sens. Et vous êtes comme ce bois mort enfin ce bois qui rentre en somnolence pour cet hiver, vous avez laissé un peu de côté certaines choses. Donc là, il est temps de vous reconnecter à vos sens, à votre sensualité, à votre sexualité, et vous dire que bon, il y a eu beaucoup de karmique, il y a eu beaucoup d'effets boomerang, hein, des retours à l'expéditeur, mais il y a de grandes chances maintenant que vous puissiez avancer et évoluer dans quelque chose de beaucoup plus sain. Donc nous allons voir. Il y a eu de la jalousie. Bon, c'est peut-être pour ça aussi qu'on est en repli. Mais il y a eu de la jalousie, on l'a là, hein. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler. On voit qu'il y a quand même des amis sincères qui vont vous aider à avancer. Et on voit, c'est pas la coupe, mais c'est rigolo parce qu'on a un peu le même tirage que notre jeu. Et vous allez petit à petit repartir vers cette naissance, cette renaissance. Vous voyez qu'il y a quand même un peu de travail. Il y a on voit la naissance de projets, on voit beaucoup de choses, on voit des opportunités, mais encore, il faut partir. Oh là là, mais oh, ça va pas toi? Il faut repartir à la source, c'est-à-dire identifier nos chocs physiques et émotionnels par rapport à cette jalousie, par rapport à ces traumas, hein, et accepter de changer de façon à se transformer et vraiment se laisser naître tel qu'on est vraiment. Donc vous voyez qu'il y a de jolies choses qui sont annoncées, mais il faut aller quand même les chercher, ça ne va pas arriver comme ça. Hein. Alors on va continuer avec le Marseille pour voir ce que le Marseille va nous dire. Hein. Le tarot de Marseille, je précise. C'est ma tasse. Alors, pour vous les taureaux, nous avons le valet de denier. Alors, les deniers, nous sommes dans la famille de terre. C'est votre famille en plus. Hein. Le denier nous parle de la famille des commerçants. La spéculation, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a la balance. La balance, c'est l'aisance, et c'est l'essence du commerçant. Hein. Ça nous parle de roues, de pièces d'or, ça nous parle d'enrichissement, ça nous parle de tout ce qui est pécunier, hein. Ça nous parle de satisfaction. Avec ce petit valet qui est charmant, au grand Dieu, on voit que c'est un jeune homme à la base qui est sérieux. Donc on voit à la limite dans l'image du taureau que c'est quelqu'un de sérieux, d'intelligent, de travailleur qui est dans la réflexion. C'est une personne appliquée, donc comme tous les bourgeois quand ce corps de métier, il faut être appliqué, il faut avoir de la rigueur, sinon notre commerce il capote. Donc il y a vraiment cette notion de rigueur. Là, on vous demande aussi de travailler sur un petit
peut-être ça va pas parler à tout le monde, mais le valet de denier a tendance à être quelqu'un au niveau amoureux, d'être un peu volage, voire capricieux. Donc si vous voulez vraiment attirer la personne qui va vous correspondre, peut-être il y a à travailler un peu sur ce trait de caractère, je vais dire. Mais ça met en avant que vous êtes d'excellents collaborateurs, ça vous met... euh, ça montre votre côté constructeur, quoi, et votre côté qui peut s'enrichir, quoi. Mais encore faut-il renaître. Et là, avec ce valet de denier, c'est intéressant parce qu'on nous annonce que vous allez avoir, ou recevoir plutôt, un geste où il y aura un mouvement de générosité pour vous. Alors peut-être que c'est dans cette compréhension que, en renaissant, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se mettre en place tout doucement. Et on va finir avec la carte de Sonia Choquesta. C'est la carte qui nous parle un peu de notre ego. Notre ego qui révèle et qui réveille nos peurs. Notre ego qui a tendance à nous tenir la tête sous l'eau de préférence. Se connecter à son esprit, l'ego il n'aime pas trop, parce que l'esprit est léger, l'esprit il est dans la communication, l'esprit il est vraiment dans quelque chose de magique, et l'ego il a tendance à préférer tout ce qui est plutôt dans la lourdeur, donc dans la manipulation. Parler avec amour, alors ça c'est intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par votre mal-être ou par rapport à votre positionnement, vous avez peut-être des mots qui sont pas toujours pesés et qui font mal. Et là, on vous demande de vous rendre compte de ce que vous dites. Donc là, on prend un peu dans la pensée positive ou dans la physique quantique. Plus vous allez envoyer à l'univers des mots négatifs, des énergies négatives, plus vous allez récolter ça. Donc si vous êtes vraiment dans le conflit pour vous défendre, attention à ce boomerang, on récolte du négatif ou du positif suivant ce qu'on sème. Mais si vous êtes dans le négatif, automatiquement vous allez créer ce négatif. Tout ça parce que votre ego, il vous fait vivre dans vos peurs. Et la peur, c'est la peur du lendemain, c'est la peur de l'inconnu. Tout ce qui peut vous déstabiliser fait peur. Donc, essayez d'être plutôt que de créer des tsunamis par rapport à vos discours et par rapport à ce que vous dites à l'autre, essayez d'y aller beaucoup plus avec douceur, beaucoup plus avec amour, de façon à devenir une sorte d'ambassadeur de la paix, qui parle avec respect et gaieté, de façon à ne pas récolter la violence, parce que si vous semez la violence avec vos propos, vous allez la récolter. Donc là, avec ce boomerang à l'envers, on vous dit attention, apprenez à jongler. Et à la base, ouais, essayez de vous reconnecter à ces messages de l'esprit qui vous dit que plus vous allez prononcer des mots, bon, on dit parler avec amour, mais amour, il faut prendre le sens, dans le sens large. Plus vous allez parler avec votre cœur, plus vous allez parler gentiment, plus vous avez de grandes chances de récolter des flots de gentillesse, plutôt que réveiller la mer qui était un peu dormante et de réveiller et d'amener des catastrophes. Donc prenez conscience que quelque part, s'il y a des orages qui se forment, si vous redescendez d'un étage en parlant avec beaucoup plus de douceur et d'empathie, vous allez voir que vous allez arriver plus facilement à ce que vous voulez déjà dire et à ce que vous voulez récolter. Voilà. Bon, écoutez, mes chers taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vais vous souhaiter une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.